Qu'est-ce que vous voulez? Bonjour à vous tous. Donc déjà, merci d'être venus. Normalement, c'était Patrice Fournier qui aurait dû ouvrir le débat, qui représente la Belge. Malheureusement, avec ce qui se passe au niveau du social, quelques problèmes à son entreprise ont déjà resté sur Perpignan. Donc, il nous a demandé à Annie et à moi de faire un petit peu ces débats de cet après-midi. Donc, c'est vrai qu'avec Annie, on a su ça, je crois, jeudi soir. Donc, on a essayé de faire un petit peu quelque chose de compliqué, mais ça va être un petit peu compliqué. Donc, aujourd'hui, ce sont réunis, c'est qu'il y a ici sa journée européenne de la justice civile. Normalement, cette journée est dans tous les pays européens. Or, ce qu'on a noté, c'est que cette journée n'existe pas en France. On l'a notamment en Espagne, en Allemagne, en Italie, on l'a aussi en Lettonie, en Croatie, en Arménie, mais pas du tout en France. Donc, que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, conformément à l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, guide de manière adéquate toutes les actions et décisions du gouvernement en ce qui concerne toutes les dispositions légales, ainsi que les décisions judiciaires et administratives et les projets, programmes et services qui ont un impact sur les enfants. Je dis bien l'article 3.1, première partie de la Convention internationale des droits de l'enfant. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives et des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Voilà. Donc là, tout est dit. Le problème, c'est qu'à la suite de ça, qu'est-ce qui se passe-t-il actuellement en France? À la suite de ça, en 2005, effectivement, on a renforcé les droits de l'enfant, soi-disant, avec l'article 388.1, qui demande à ce que l'enfant soit auditionné, mais c'est laissé au loisir du juge. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où l'indépendance de la justice prône, en fait, que le juge soit le dernier à décider dans tous les conflits, que ce soit au civil, puisque nous avons nos amis les problématiques civiles, le civil aussi, c'est le genre, les juges des affaires familiales, c'est aussi le civil. Et donc le juge décide toujours en dernier. Mais comment fonctionne-t-il? Eh bien, alors, ces aspirations, bon, alors, si on peut dire... Mais le libellé de cet article est très... Il dit tout et n'importe quoi. Voilà, je crois qu'il faut lire cet article, parce qu'en fait, il représente il est très vaseux. Au tribunal, parce qu'ils veulent se séparer, le juge donne comme consigne de mettre en place un contrat parental éducatif. C'est-à-dire qu'il n'y a plus
un méchant à un gentil, hein, le père étant le méchant qu'on doit condamner, puis la mère la gentille, sauf l'exception, la victime. Donc le juge donne consigne aux parents de mettre en place le contrat parental éducatif. Évidemment, il n'y a pas de justification, comme ça évitera la fuite des enfants. Sanctionner la fuite des enfants par la mère, parce qu'elles viennent toutes dans le midi. Moi, j'ai montré en Grèce récemment les statistiques du transfert d'enfants avec les mères, elles sont toutes dans l'Hérault, Languedoc. On est le département qui a le plus gros taux d'aide aux parents isolés. La médiation familiale est noyautée en permanence, soit par les avocats, soit par des dérives, comme il a dit, plus ou moins, c'est d'un côté. Voilà. Donc, Parents-Enfants Médiation est un médiateur indépendant qui a été formé. Il travaille à la médiation, mais le problème, c'est qu'il n'a jamais débouché, puisqu'on l'évince de toutes les publicités qui vont avec. C'est-à-dire qu'au tribunal, jamais on parlera de M. Alain Boutier, de sa médiation, qui est une médiation soft, une médiation pour essayer d'équilibrer les deux, d'essayer de rassembler les deux, ce qui est forcément, dans la majeure partie des cas, impossible, et qu'il suffit qu'un des deux parents refuse le dialogue pour que cette médiation tombe à l'eau. Donc, il a combien de réussites? Un pourcentage très minime de réussite. En fait, ne réussissent à la médiation que des couples qui déjà s'entendent. Même ils sont mis d'accord là. Qui se mettent d'accord d'avance. Donc ça ne sert à rien. Parce que ce n'est pas imposé. Il suffit qu'il y ait une partie des deux qui veut poser. Et comme la plupart du temps, quand on divorce, c'est toujours un petit problème, donc il se pose. Alors là-dedans, finalement, qui perd? Eh bien encore les enfants. Parce que si les parents ne s'entendent pas, c'est les enfants qui perdent.